Hello tout le monde, c'est Avapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon nouveau meuble, puisque si vous le savez pas, j'ai déménagé. Pour l'instant, mes pet shops ça ressemble à ça, sachant que c'est temporaire évidemment. J'ai juste voulu vider les cartons, donc j'ai mis tout ça là. Si vous voulez avoir plus d'informations sur mon déménagement, l'organisation, etc., je vous mets ici le lien vers ma vidéo, enfin mes vidéos, en fait ma seconde chaîne, ma chaîne secondaire, où je poste majoritairement des vidéos en lien avec les livres, mais j'ai aussi sorti des vlogs déménagement, dont un autre qui est sorti encore hier. Et en fait on voit pas mal mes pet shops dans ces vidéos, et notamment ces meubles-ci, où pour l'instant j'ai juste mis des NIB, les pet shops déco, les bâtiments, etc. Mais en fait sur ça il y aura mes pet shops genre exposés comme avant, sauf que là vous voyez c'est mes escaliers, et en fait il faut les couper en deux puisqu'ils font 1 mètre de long. Donc là il y a tous mes pet shops qui sont dans des sachets, des cartons, voilà, il y en a énormément. Et en fait il faut les couper en deux puisque j'ai racheté des étagères et elles font 60 cm de large. Donc il faut que je les coupe en deux pour que ça puisse rentrer là-dedans. Donc dans ces meubles là, il va y avoir autant de pet shop que avant, genre je sais pas si vous vous souvenez, mon ancienne organisation c'était dans comme des niches qui étaient enfoncées dans mon mur, et du coup ça prenait beaucoup moins de place, franchement ça prenait mais 4 fois moins de place que ça. Là j'ai 4 énormes meubles, alors qu'avant, enfin vous pouvez aller voir ma vidéo, je vous la mets ici sur toute ma collection LPS, vous verrez comment c'était avant. Là ça prend 10 fois plus de place, voilà. Et je pourrais mettre exactement le même nombre. Donc ce qui est prévu, c'est que je rachète encore 2 meubles comme ça, que j'en mette un là et un là, et que je rachète aussi des goulottes, voilà, c'est des goulottes tout simplement collées entre elles avec de la colle néoprène, et voilà, il faut que j'en rachète encore pour pouvoir exposer la totalité de mes pet shops G2, surtout que voilà, je pense que vous savez, en 2024 c'est le retour des pet shops. D'ailleurs je viens d'avoir l'information sur Instagram qu'il y a des photos des pet shops de 2024, des prototypes, donc des pet shops qui arrivent en 2024, qui ont leaké. Alors il y a certaines personnes qui ont eu accès, je ne sais pas pourquoi, mais pour l'instant cette personne là n'a pas le droit de les partager. Dès que j'ai accès à ces photos, si j'y ai accès un jour, je vous les montrerai tout de suite dans une vidéo, je ne tarderai pas, je tournerai la vidéo instantanément, d'accord, soyez-en sûrs. Mais pour l'instant voilà, il n'y a rien, mais en tout cas ils sont en production, quand même, ils sortent début d'année 2024, donc il vaut mieux qu'ils soient en production. Je vais arrêter de parler, mais évidemment quand j'aurai mes goulottes qui seront, enfin mes escaliers qui sont bien découpés, je pourrai installer enfin mes pet shops, et du coup tout ça ça ira à un autre endroit, je ne sais pas encore où. Je pense que j'aurai un meuble pour mes NIB, je vais acheter un Kallax Ikea pour mettre des accessoires, et par contre les bâtiments ils vont rester au-dessus, voilà, parce que je trouve ça pas mal en vrai. Je savais pas du tout où les mettre, ils vont rester là, et vu que je vais en racheter des meubles comme ça, je mettrai les autres que j'ai pas pu mettre, genre les petites maisons là, les plus petites aussi, enfin voilà. Tout ça ira à d'autres endroits, mais du coup je vous ferai des petites vidéos quand ce sera le cas. En tout cas, dans cette vidéo, en fait, je voulais vous présenter mon nouveau meuble qui contient mes objets dérivés. Pas tous, il n'y a pas la papeterie. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais là-bas, il y a un peu de papeterie, genre des classeurs, des trucs d'autocollants, des magazines, voilà. Et tout ça, en fait, je l'ai pas mis dans ce meuble, puisque justement, je vais acheter un Kallax Ikea qui ira ici. Là, il y a mon bureau de custom, voilà. Et donc là, il y a mes 3 cartons qui contiennent l'intégralité de mes pet shops. Voilà, ils sont très beaux. J'ai très hâte qu'ils sortent enfin de leur sac pour être exposés. Et ce meuble, je l'ai reçu il y a quelques jours. J'ai galéré à le monter, franchement, il n'est pas... Enfin, j'aime trop la forme, je voulais vraiment quelque chose d'asymétrique pour mes objets dérivés, avoir des étagères plus ou moins hautes, enfin voilà, je trouvais ça vraiment stylé. Mais c'est vrai qu'il n'est pas ultra solide, et j'étais un peu déçue. Voilà, de la qualité du meuble, sachant qu'il m'a coûté plus de 100 €, donc je m'attendais à mieux. Après c'est vrai que c'est pas non plus un prix hyper cher pour un meuble de ce genre là, mais voilà. Bon, en tout cas, il fait le taf, C'est juste qu'au prochain déménagement, je ne sais pas à quel point il va survivre, c'est juste ça. Donc, en fait, je vais vous présenter dans cette vidéo un petit peu en détail mes objets dérivés, parce que j'ai jamais vraiment pu le faire, étant donné qu'avant, dans ma chambre, c'était tout un peu éparpillé, et là, j'ai pu mettre quasiment tous mes objets, sauf la papeterie, comme je vous ai dit. Voilà, donc maintenant, on va voir en détail mes objets dérivés. Ils sont tous là, normalement. Il y a plein d'objets assez insolites, donc c'est vraiment cool, notamment, déjà, ces 2 casques de vélo. Il y en a un G3, un G2. Les deux, je les ai trouvés en vide-grenier. Ils sont trop beaux. On a un sac Toys R Us que j'ai eu il y a pas longtemps, c'est un sac Toys R Us Pet Shop. Si vous l'avez pas vu et que vous voulez voir à quoi il ressemble, allez voir cette vidéo, je vous la mets ici. Et franchement, il est incroyablement beau, enfin c'est un des plus beaux objets de ma collection.
On a une petite tirelire qui ne marche pas, hein. Enfin normalement ça fait un bruit quand on met une pièce je crois ou quand on appuie sur le bouton, je sais plus, mais en tout cas c'est une tirelire. Ici on a l'étage des tasses et en fait la vaisselle, voilà. J'en ai pas beaucoup, là-bas il y a de la vaisselle en plastique et là c'est vraiment plus fragile hein, pour le coup. Donc on a 3 tasses et un bol. Ici on a l'étage de tout ce qui est un petit peu électronique. Alors franchement il n'y a pas trop de rangement précis hein, mais là pour le coup on a des réveils, on en a 3, il y en a un qui est derrière. Là on a un projecteur, on a des trucs pour mettre des photos. Derrière il y a justement le cadre photo numérique, voilà. On a 2 journaux intimes électroniques, un Tamagotchi et le trombone. Alors on sait pas trop ce qu'il faut là mais il est beau et franchement il est incroyable. J'adore les journaux intimes électroniques qui sont vraiment de couleurs différentes mais qui sont exactement pareils, j'adore. D'ailleurs j'ai mis qu'un seul Tamagotchi mais c'est vrai que j'en ai d'autres, je ne sais pas où ils sont. J'ai pas encore vidé tous mes cartons donc voilà, peut-être il manque des choses mais en tout cas la majorité est là. Ici on a un étage donc plus asymétrique avec notamment des boîtes, surtout des boîtes. Après on a quelques boîtes de jeux de cartes, voilà. Donc un petit peu de papeterie, mais voilà, sinon c'est carrément une boîte en forme de cœur. Là on a une boîte avec des petits tiroirs, d'ailleurs je pourrais peut-être ranger des choses là-dedans. Là on a aussi des tiroirs, là-dedans il y a un petit peu de papeterie dans celui-là. Là on a 2 boîtes qui se ressemblent mais qui sont différentes, un petit bloc-notes, on a un sac sur le côté qui ne contient rien de particulier. Et derrière on a une boîte avec les cartes postales, voilà, c'est très joli, j'adore. D'ailleurs c'est trop satisfaisant parce que là le dessin c'est le même que celui-là. Enfin c'est quasiment le même en tout cas, et ils vont bien ensemble quoi. Ensuite, ici j'ai mis un peu parmi mes objets préférés on va dire. Alors pas tous évidemment, mais déjà on a une lampe de chevet comme ça, trop belle. On a une lampe qui est un petit peu cachée derrière, je crois que c'est une sorte même de réveil, je suis pas sûre, mais elle est trop belle celle-là. On a 3 petits sacs, voilà, ils sont vraiment tout petits ceux-là, ils sont un peu en dur d'ailleurs. Là on a le klaxon, j'adore cet objet, il est incroyable. Un petit pèse, une gourde, et ici on a un objet que Femiu m'a offert à mon anniversaire, en fait c'est une artiste sur Instagram qui l'a fait et c'est trop joli. On a mon item préféré de toute ma collection, c'est les décos de Noël Pet Shop qui sont incroyables, je les adore. Voilà, on a 2 trucs comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Et au fond, on a un NIB d'un truc pour tenir la brosse à dents et ça c'est trop la classe, j'adore cet objet vraiment. Il est trop beau. Voilà pour cet étage, donc on descend un peu. Et là, franchement c'est... je sais pas trop hein, comment c'est rangé, il y a plein de petites choses. Franchement pour l'instant j'arrive un petit peu à organiser on va dire, mais plus j'en aurai, plus ça va être un peu le bordel parce que j'ai envie que tout rentre un peu, voilà. Donc là on a un ordinateur, trop stylé. Ça je crois que c'est une sorte de tablier. Là on a un porte-clés, là-bas on a 2 objets NIB que j'avais montré en vidéo. Bon la plupart je les avais montrés dans des ouvertures d'objets dérivés hein, concrètement. Mais en fait ça fait de la lumière et quand ça fait de la lumière les yeux s'ouvrent en fait. Voilà, on a 2 porte-clés NIB. Ça je sais plus exactement ce que c'est, c'est un porte-clés numérique, voilà, NIB, donc trop la classe. On a des petits blind bags, enfin non ça c'est les trucs qui venaient avec les magazines, ils sont NIB donc c'est stylé. Une corde à sauter, les gobelets d'anniversaire, et là on a les jeux, genre les jeux DS un peu, on en a un qui est NIB là, avec un stylet, mince le stylet de l'autre côté. Mais il y a un stylet, voilà, on voit la tête du stylet. Le jeu, oui, là c'est Lickliss Pet Shop 3 que j'ai toujours pas ouvert, mais un jour on se le fera en vidéo, c'est promis. Et après c'est vrai que j'ai pas mis les autres jeux, genre j'ai les boîtes des jeux LPS, mais bon, je les ai pas mis ici. On passe ici, j'ai essayé de faire un étage un peu papeterie, mais du coup qui n'est pas du papier, mais qui a un lien, on va dire, avec le papier. Donc j'ai mis aussi mon mesure-pied derrière, tout simplement parce que il rentrait pas à beaucoup d'endroits, il est assez haut. Donc au début je voulais le mettre ici, avec mes objets préférés un peu insolites, mais j'avais pas vraiment d'endroit où le mettre, donc je l'ai mis ici. On a des petits stylos NIB, des crayons de couleur, là ça aussi c'est NIB, c'est une sorte de bloc-notes, un autre truc NIB, j'adore quand c'est en boîte, c'est vraiment trop beau. On a une trousse, alors à l'intérieur il y a d'autres stylos, trucs comme ça. Donc là j'ai mis les stylos et là tout ce qui est plutôt crayon. Derrière on a une boîte avec de la papeterie dedans, mais je trouve ça joli de la mettre en fond. On a un stylo qui fait un peu voiture téléguidée apparemment. Et là on a un NIB de stylo un peu comme ça. Et derrière on a des petits blocs-notes. Voilà, et d'ailleurs on a aussi des étiquettes derrière pour coller sur les cahiers, vous savez, en début d'année, genre voilà. Et d'ailleurs il y a aussi 2 pots à crayon, dont un qui a bien pris le soleil. Je crois que la partie qui a pris le soleil est surtout derrière, mais
Voilà, c'est un peu dommage. Ici, c'est aussi un peu random, hein. Plus ça allait, plus c'était random. Donc là, on a un sac que j'ai eu de ma meilleure amie pour Noël, avec des petits tampons Pet Shop à l'intérieur. Un bonnet, voilà, donc là j'ai mis mes chaussettes et mon bonnet, les seuls vêtements que j'ai en LPS. Ça c'est des boîtes McDo je crois, mais celle-là elle est pas complète, il manque le bas et je les ai largement pas toutes. D'ailleurs ça aussi je l'ai eu de ma meilleure amie. On a d'autres NIB, donc ça c'est un truc de savon je crois. Et là on a le coffret de pâtisserie, j'aimerais trop l'utiliser pour faire vraiment des gâteaux Pet Shop, on en fera une fois en vidéo. Et là on a tout ce qui est lié à la piscine, donc il y a mon matelas gonflable. Ça c'est les brassards je crois. Et là on a le sorte de gilet de sauvetage, enfin gilet gonflable vous voyez pour les enfants quoi. Donc c'est trop cool, je suis trop contente d'avoir ça, je l'ai eu sur Vinted aussi. Cet étage c'est pour tous mes puzzles. Alors les puzzles il en existe mais tellement, à chaque fois en vide-grenier j'en trouve des nouveaux. Si vous avez vu ma dernière vidéo retour de brocante, bah j'en ai encore trouvé 2, même 3 parce que je montre un que j'ai eu la semaine d'avant. Mais voilà, donc j'ai essayé de trier un peu par les plus vieux, voilà, jusqu'au plus récent. Il y en a un féerique qui est là, que j'avais eu chez Emmaüs et je vous l'avais pas montré, voilà, mais je l'avais eu à 50 centimes. Et il y en a un dernier là-bas, voilà. Bon après quand je rajouterai, j'enlèverai un peu les trucs là. Mais du coup il y a aussi les puzzles avec un Pet Shop ici normalement, donc c'est les puzzles, la boîte est triangulaire. Là on a ça que j'ai eu à mon anniversaire, c'est les petits sachets pour mettre les bonbons et tout. Et ça c'est les serviettes pareil d'anniversaire. Et là on a un plaid, alors les plaids ça prend tellement de place, je sais pas du tout où les mettre à chaque fois, c'est terrible. Mais du coup j'en ai calé un là, il y en a un j'ai pas su le caler, mais il y en a un autre, je l'ai mis juste au-dessus ici. Parce que là j'ai ma boîte Pet Shop pour faire une sorte de strass, et là c'est les recharges de la machine à strass. Voilà, donc c'est en 2 boîtes différentes et c'est assez gros. Et là en fait c'est un sac où il y a plein de trucs de papeterie. Voilà, donc c'est assez cool ce qu'il y a dedans. Voilà, enfin il y a plein de trucs différents, ouais, du papier, en fait j'ai essayé un peu de tout caler. Il y a aussi les cartes Panini, j'essaie de caler un maximum de choses, voilà, il y a des petits autocollants. Et ici on a encore des boîtes assez intéressantes. On a donc la Play-Doh Pet Shop, on a ça en fait pour un coffret de moulage, voilà, pour créer ses propres Pet Shop qui sont absolument horribles, mais ça serait trop drôle d'essayer une fois. Et là pareil c'est aussi pour créer ses propres Pet Shop, voilà, mais c'est juste des têtes là je crois. Et ici on a un sac avec normalement dedans je crois il y a un peu des porte-clés, enfin voilà, en fait tous les petits objets je les ai pas vraiment mis ici. Ils sont en général dans des boîtes, hein, dans l'étage plus haut où il y a les boîtes, souvent il y a des choses dedans, hein, il y a des porte-clés, enfin voilà, des trucs Pet Shop quoi. Et là j'ai mis un autre plaid, voilà, qui est extrêmement doux, que j'ai eu il y a pas longtemps en vide-grenier. Et voilà le contenu de mon meuble. Alors si vous avez vu la pièce de Euphémiou, c'est sûr que là il n'y a pas grand chose en termes d'objets dérivés, mais je suis déjà vraiment contente de ma collection personnelle. Voilà, comme dit il n'y a pas la papeterie, ce sera dans une prochaine vidéo quand j'aurai un nouveau meuble. Mais déjà je trouve ça vraiment cool d'avoir tout ça, et c'est pas fini hein, évidemment. Après il y a les magnettes par exemple que j'ai mis sur le frigo. Enfin là j'ai juste mis 4 nouvelles que j'ai eues, mais en fait je sais plus où j'ai mis les autres, voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas fini vraiment d'ouvrir tous mes cartons, c'est encore un petit peu le bazar et le chaos. Voilà, mais voilà, souvent en vide-grenier je trouve quand même des objets à rajouter à ma collection, mais en vrai la plupart de ce que j'ai ça vient de Vinted hein. Voilà, j'ai acheté beaucoup sur Vinted, je pense que vous pouvez le voir dans toutes mes vidéos ouverture d'objets dérivés, hein, j'en ai fait énormément sur ma chaîne, et c'est pas pour rien du coup que j'ai quand même pas mal de choses. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas la plus grosse collection d'objets dérivés. Là pour le coup Euphémiou me dépasse de très loin, parce qu'elle a un énorme calax avec je sais pas combien de cases. Enfin voilà, il y a énormément de choses, c'est assez impressionnant, je vous conseille d'aller voir sa vidéo parce que je crois, enfin ça doit être dans son Pet Shop tour. Donc voilà, on va arrêter la vidéo ici, merci de l'avoir regardé, dites-moi dans les commentaires l'objet que vous avez préféré parmi tous les objets de cette étagère. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit pouce bleu, et on se retrouve dimanche prochain 16h30 pour une nouvelle vidéo. Bisous!